Visite de mon potager en permaculture le 20 février. Si tu veux suivre l'évolution de mon potager en permaculture, je t'invite à regarder mes shorts. Tout est condensé dans mes shorts. Pas dans mes shorts le pantalon, hein, dans les shorts de ma chaîne YouTube. Donc tu pourras voir un peu toute l'évolution, ce que j'ai récolté l'année dernière, ce que ça a donné et comment ça fonctionne. Bon, j'ai fait des vidéos humoristiques aussi, enfin tu verras s'il y a des choses qui te plaisent ou qui t'intéressent. Franchement, je t'invite à regarder les shorts. Alors ici, c'est une nouvelle zone que j'ai débloquée cet hiver. Donc voilà, ça va être ma nouvelle zone à curcubitacées. Il faut savoir que ma zone de curcubitacées, à l'origine, elle était ici. Mais l'année dernière, les curcubitacées ont souffert de la chaleur. Alors pourtant, il n'a pas fait si chaud que ça. Donc maintenant, c'est ici. Pourquoi ici? Ah, il y a le train qui passe. Et oui, c'est ça les inconvénients d'habiter en ville. Donc pourquoi ici les curcubitacées? Là, on peut voir qu'il y a un prunier. Le prunier fait de l'ombre aux curcubitacées et ça va permettre de rajouter une zone d'ombrage et ça va permettre aux curcubitacées de bien pousser. Et puis je ne sais pas si tu regardes la chaîne YouTube du potager d'Olivier, mais lui aussi recommande de faire les curcubitacées à l'ombre. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc voilà, zone de curcubitacées. Alors pour préparer la zone, j'ai d'abord bâché la zone pour que l'herbe se mette à mourir. Ensuite, j'ai retourné la terre sous 15 cm avec une grelinette. Tout en rajoutant du fumier de cheval, bien évidemment, pour enrichir le sol. Et après, j'ai paillé avec de la paille de fumier de cheval. Alors oui, en effet, cette année, je ne vais pas utiliser le paillage que j'utilisais jusqu'à présent, c'est-à-dire du foin. Je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, du meilleur paillage à mon avis. Maintenant, cette année, je vais utiliser de la paille de fumier. Voilà, c'est la zone numéro 6. Tout au bout, on peut voir qu'il y a des poireaux. Voilà, c'est une variété de poireaux perpétuels. Ce sont des poireaux des vignes. Alors ça s'appelle la barbagne ou la barbagne, je ne me souviens plus du nom. Et voilà, poireaux des vignes. Alors il faut savoir que ça pousse partout sur mon terrain, j'en ai partout, je suis envahi par ce poireau-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai récolté quelques-uns. Je les ai enterrés avec un amendement de terre et j'ai paillé le tout. Donc j'ai plus qu'à attendre que ça grossisse. Donc voilà, là il y a un pied d'artichaut que j'ai planté cette année, c'est pour ça qu'il est encore petit. Alors là on peut voir qu'il y a un tuyau. Alors en fait il faut savoir que tout mon potager, il y a un tuyau qui circule partout, qui circule à la fois dans mon potager, qui circule dans mes haies, qui circule partout. En fait c'est le tuyau que j'utilise à mon travail. C'est un tuyau d'arrosage goutte à goutte et en fait il circule partout. Bon là on voit pas parce qu'il est caché par le paillage, mais en fait voilà, il circule sous le paillage et il arrose de façon économique les plantes. Et en plus je peux le relier à mes récupérateurs d'eau de pluie. Là j'ai deux récupérateurs d'eau de pluie de 1000 litres chacun. Donc je peux te dire que ça me permet de durer un bon moment grâce à mes récupérateurs d'eau de pluie. Ça ne suffit pas pour la saison malheureusement, mais ça permet d'avoir une certaine autonomie en eau. Donc voilà, ça c'est la zone 6. Ça on peut voir que c'est la zone 5. La zone 5, c'est l'ancienne zone des curcubitacées. Alors il faut savoir que la zone 5 et la zone 4, qui est ici, c'était mes zones expérimentales de l'année dernière. En effet, j'ai tenté une expérience, c'est que j'ai cultivé sous ce géotextile biodégradable. C'est exactement le même géotextile que j'utilise à mon travail. Alors en fait c'est un géotextile plutôt épais qui est biodégradable, voilà. Et en fait on utilise ça à mon travail pour les haies. En fait on plante les arbres des haies dans le géotextile, enfin sous le géotextile. Et après on rajoute des copeaux par-dessus. Parce qu'en fait il faut savoir que maintenant dans le métier de paysagiste, surtout dans le métier de éco-paysagiste, on n'utilise plus de bâches plastiques, c'est proscrit. Donc on utilise des bâches biodégradables. Donc ici du géotextile. Donc j'ai tenté d'utiliser ça pour mon potager pour ne plus avoir à désherber. Donc j'ai tenté sur cette zone-là, sur cette zone-là. Je t'invite à regarder mes shorts pour voir ce que ça a donné. On peut voir que les plantes n'ont pas si bien poussé que ça au final. Donc cette année c'est fini. Le géotextile j'aurais testé et je peux te garantir que c'est nul à chier. Voilà. Alors voilà, nouvelle zone. Alors ici, l'ancienne zone des curcubitacées, ça va être la zone des légumes racines. Alors mon potager est pensé pour être un frigo géant en fait. À l'intérieur, la nourriture y est stockée. Je t'expliquerai un peu comment ça fonctionnera plus tard. Du coup, sur cette zone, je vais y planter carottes, panais et betteraves. Et on peut voir qu'au bout de cette zone, il y a des poireaux perpétuels.
Ça, c'est des poireaux perpétuels connus. C'est voilà, poireaux perpétuels classiques. J'en ai planté partout ici. Et là, j'ai toujours un pied de... j'ai oublié le nom. Voilà. Donc ici, c'est l'ancienne zone expérimentale. Là, on peut voir le géotextile que j'avais utilisé l'année dernière. Je suis en train de monter une structure. Alors en fait, ce que je fais, c'est que pour éviter d'utiliser des piquets qui sont très contraignants et très chiants, moi je monte des structures et en fait j'attache les plantes dessus. Je t'invite à regarder sur mes shorts, sur ma chaîne YouTube, à quoi ça correspond. En fait, mes pieds de tomates et mes concombres et tout ça, je fais monter de façon verticale. Je veux que mon potager soit tout en verticalité. Et en fait, j'attache tout aux structures. Et franchement, c'est le top. L'année dernière, ça a très bien marché. Donc ici, j'ai retravaillé la zone, bien évidemment. J'ai mélangé du fumier de cheval à la terre, remué la terre sous 15 cm. Et voilà. Là, on peut voir que c'est prêt pour cette année. Il ne reste plus qu'à terminer la structure. Alors, comment fonctionnent mes bandes de culture? Alors, il faut savoir que mon terrain est en pente vers là-bas. Et donc, du coup, mon potager est un peu un potager en forme d'escalier. C'est-à-dire que ici, il y a des bornes qui sont emboîtées les unes dans les autres pour limiter le lessivage du sol. C'est-à-dire qu'en fait, la pluie, elle tombe là, elle passe entre ces briques qui ont des interstices, elle lessive le sol ici qui est piétiné, donc tous les nutriments des zones de passage finissent dans la zone de culture. Et ainsi, les nutriments, quand l'eau tombe ici, les nutriments sont bloqués par la borne, et du coup, ça permet de conserver un maximum de nutriments. Parce qu'en fait, l'ennemi du potagiste, c'est vraiment l'eau, quoi. La pluie lessive énormément les sols et emporte la plupart des nutriments. Et ce phénomène est amplifié quand le terrain est en pente, comme ici. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce potager en escalier. C'est un mix avec la technique des potagistes de Provence. Donc, c'est vraiment la meilleure technique que j'ai trouvée. Et ça fonctionne super bien. Maintenant, passons à la prochaine zone. Alors, cette zone, c'est la numéro 3. Alors, ben voilà, 3, c'est marqué là. C'est la nouvelle zone expérimentale de cette année. Alors, qu'est-ce que je vais expérimenter ici? Ici, je vais expérimenter le non-travail du sol. C'est-à-dire que cette zone-là, je ne vais pas retourner la terre. On va bien voir ce que ça va donner, on va voir si ça va augmenter les cultures, si ça va réduire les cultures. Je peux te garantir que sous terre, là, c'est blindé de vie. Il y a plein de vie. Cette zone, je l'ai travaillée qu'une seule fois. J'ai juste enfoui du bois au fond pour faire un procédé de butte de culture. Mais à part ça, je n'ai jamais travaillé cette zone depuis. Donc on peut voir, il reste encore des choses à manger. Il me reste du chou, il me reste de la blette. Voilà, blette ici, blette ici. Là, c'est un radis noir. Tout au milieu là, tout ça c'est de l'ail, là-bas c'est de l'oignon, voilà, et tout au bout là, ce que j'ai planté récemment, c'est ça. Alors c'est un chou d'Aubenton, c'est un chou perpétuel. En fait, mon potager, je vais le faire évoluer vers un potager perpétuel pour limiter le travail. L'année dernière, j'ai passé énormément de temps à m'occuper du potager, et en fait, je vais essayer de tout automatiser. C'est-à-dire que l'arrosage va être automatisé, grâce à mes tuyaux micro-percés, mais en plus les plantes vont être perpétuelles, donc elles vont revenir chaque année, donc du coup ça va limiter mon travail. Ainsi je vais avoir moins besoin de planter de choux grâce à ce chou d'Aubenton. Donc voilà, on verra bien les résultats, tu verras ça dans les prochaines vidéos. Voilà la blette, ça je vais pouvoir en manger, là il m'en reste encore pas mal de la blette. Ici sur ces structures en fait je fais pousser ici, c'est... comment ça s'appelle déjà? Ouais, un rosier grimpant. Voilà, rosier grimpant là. De l'autre côté, je fais pousser de la vigne. Derrière, ici, c'est une nouvelle zone de culture où j'y ai planté des poires de terre. Poires de terre, une autre plante perpétuelle. Ici, c'est ma haie nourricière. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo comment fonctionne ma haie nourricière. Voilà, ici, c'est une autre zone de culture. Cette zone de culture, je vais essayer de tout manger avant la mi-mars, donc tout a intérêt à bien pousser parce que après je vais tout retirer et retourner la terre sous 15 cm en ajoutant du fumier. Donc voilà, il reste encore de la salade. On va dire que l'espérance de vie de ces plantes est chronométrée, c'est-à-dire que si elles ne produisent pas assez avant que je récolte, et bien dans tous les cas je vais quand même récolter et quand même tout manger. Donc il faut que je me dépêche de tout manger et après que je travaille la zone pour que mi-mars ça soit prêt pour accueillir tomates, poivrons et culture d'été. Ici, là, c'est là où je fais pousser tout ce qui est choux frisés. Alors c'est pas vraiment des choux frisés, c'est des choux kale, voilà, je cherchais le nom.
Voilà, il m'en reste encore plein à manger, il me reste ça à manger, ça à manger, ça à manger, il me reste encore des blettes à manger. Et j'ai commencé à faire la semis de petits pois qui commence à sortir, on la voit un peu, la semis de petits pois là, et après, une fois que la semis de petits pois, une fois que les petits pois auront produit, ça va tout de suite enchaîner sur des haricots verts. Les haricots verts, je trouve ça vraiment top. Moi, je les récolte et je les congèle directement, comme ça permet de les conserver rapidement. Sinon, évidemment, j'en mange aussi. Je les mange sortis du jardin, c'est frais, c'est bon. Et je fais pousser des haricots violets, car les haricots violets n'ont pas de fil, donc il n'y a pas besoin de retirer le fil. C'est beaucoup moins chiant que les haricots verts classiques. Donc voilà. Là, ici, c'est là où j'avais mes choux-fleurs. Ils étaient énormes, mais malheureusement ils ont pourri avec l'humidité. Donc bon, très dommage, ils étaient vraiment énormes. Là on peut voir, là j'ai de l'oseille, là j'ai plein d'oseille, je suis pété de thunes. Non, c'est pas vrai, mais j'ai de l'oseille. Voilà, oseille, plante perpétuelle qui va très bien avec le poisson. C'est une plante qui a un goût un peu citronné. On peut la manger crue, on peut la manger cuite. Franchement, je vous recommande l'oseille. Pas beaucoup de travail, perpétuel, voilà. Là, ça c'est de la rhubarbe. Là, il y a un pied de rhubarbe, voilà, rikiki. Et là, tout ça, c'est de la rhubarbe. Alors, normalement, la rhubarbe disparaît en hiver, mais il a fait tellement chaud cet hiver que la rhubarbe n'a pas disparu. Elle est toujours là. Voilà, on peut voir qu'il y a toujours mon système de goutte à goutte qui circule partout. Ici, c'est la nouvelle fraiseraie. La fraiseraie, elle va être située sous ce cerisier. En fait, j'essaye de reproduire ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que les fraisiers, c'est des plantes qui sont plutôt envahissantes au pied des arbres, là où l'herbe a du mal à pousser. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc comme d'hab, j'ai bâché la zone. Après que l'herbe soit morte, j'ai retourné la terre sous 15 cm avec du fumier. Après, j'ai installé mon célèbre système. Je sais pas où il est. Voilà, mon célèbre système goutte à goutte. Le même que j'utilise à mon travail, donc je connais très bien comment ça fonctionne. Donc voilà, mon système goutte à goutte, il circule partout, il circule même là, on peut voir que ici il circule partout. Donc voilà, là j'ai des fraisiers, ça c'est des fraisiers qui font des grosses fraises, là c'est des fraisiers qui font des fraises des bois délicieuses. Et voilà, c'est ici la nouvelle zone de fraisiers. En plus, avec mes fraisiers, j'ai planté en association des oignons. Alors des oignons rouges, alors je sais pas si on arrivera à les voir parce qu'ils sont pas encore sortis. Alors là... En fait, pour planter les oignons, on dit que les oignons doivent pouvoir voir le jardinier partir une fois qu'il a terminé son travail. Il faut que la tête de l'oignon sorte de terre. Sauf que, évidemment, la tête de l'oignon sortait bien de terre. Je respecte bien évidemment les règles. Et vu que j'ai paillé par-dessus, ben, on ne voit plus les têtes d'oignons. Donc j'espère qu'ils ne vont pas avoir trop d'humidité. Après, quand le cerisier aura des feuilles, il y aura beaucoup moins de pluie qui tomberont sur la fraiseraie. Donc normalement, les oignons n'ont pas trop d'humidité. Alors aussi, ce cerisier, c'est une expérience aussi. Alors ce cerisier, en fait, au pied de ce cerisier, j'ai planté une vigne. Et j'essaye de reproduire ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que les vignes, normalement, ce sont des plantes qui s'accrochent aux arbres et qui poussent dans l'arbre. Donc ça s'appelle la technique de l'arbre à double culture, c'est-à-dire que je vais pouvoir récolter les cerises très bientôt. Et après, plus tard dans la saison, je pourrai récolter le raisin, si tout se passe bien. Donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes prochaines vidéos pour voir ce que ça va donner. C'est une expérience. Bon là on peut voir qu'il y a une petite caméra qui nous surveille. Mon terrain est blindé de caméras, j'ai un système de surveillance assez sophistiqué et assez développé sur tout le terrain. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est l'arbre qui te filme quoi. Ici, nous allons voir la pâte à trait. Voici la pâte à trait. Alors là, on dirait pas, mais c'est une bande de culture. Alors ce que je fais, c'est toujours l'hiver, je laisse l'herbe envahir la zone. Ça permet d'éviter le lessivage de la terre et en plus ça améliore le sol qui est en dessous. Donc là, plus tard, je désherberai. Alors là-dessous, j'ai pas encore récolté les patates, ce qui fait que là-dessous, c'est blindé de patates. Et je n'ai pas encore eu le temps, je n'ai pas encore eu suffisamment d'appétit pour tout manger. Mais bon, voilà, ici, il y a plein de patates qu'il faut que je récolte là-dessous, avant qu'elles sortent de terre, avant que ça soit la saison. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sortent de terre. Hein, si, il y en a déjà qui sortent de terre. Bon, voilà. Ça, c'est la première bande de la pâte à trait. Là, vous voyez ces tiges-là? En fait, ces tiges, ce sont des topinambours. Alors, sous chaque tige, là, il y a un seau entier de topinambours à récolter, légumes racines. Je
peux te garantir que le seau il te dure plus d'une semaine. Donc voilà, j'ai déjà donné des seaux de topinambour à des voisins, donc pour te dire la production que c'est. En plus c'est sans travail, c'est perpétuel, c'est autonome, donc franchement je te recommande topinambour, c'est vraiment le top. C'est vraiment quelque chose qui doit être dans tous les potagers, je pense. En plus, pour faire mes topinambours, j'ai récolté j'ai récupéré des bulbes au supermarché, et ce sont les bulbes de supermarché qui ont créé des nouvelles topinambours. Et ainsi, ça permet d'avoir des topinambours pour vraiment moins cher que si tu les achètes dans des jardineries spécialisées. Moi, je fais toujours à l'économie, économie. Donc voilà, ici c'était la zone A, et ici nous sommes à la zone B de la pataterie. Alors là on peut voir que j'ai retourné la terre, là-dessous là c'est blindé de patates, il y a plein de patates. Et j'ai pas encore eu le temps de tout manger, donc voilà, plein de patates là. En plus je fais des délicieuses frites, je fais des frites sans huile, avec un air fryer, je sais pas si tu connais. Moi franchement je te recommande les frites sans huile, ça permet d'économiser en huile, et ça permet de manger des délicieuses frites. Voilà, la pataterie. Là, tu vois, il y a mon tuyau qui est en attente. Alors en fait, le tuyau, il était là-dessous, là. Enfin, il était sur la terre, là, et sous le paillage ici. Donc là, il est en attente. Je l'ai retiré pour pouvoir récolter les patates. Ici, nous avons l'ancienne zone où je plantais comment ça s'appelle déjà? Les patates douces. Oui, parce que dans la pataterie, je fais des pommes de terre et des patates douces. Donc là, on peut voir que j'ai fait mon semis de petits pois. Là, on peut voir que sur ces bandes de la pataterie, en fait, il y a planté en association des petits pois en plus des patates. Là, les petits pois, ils poussent sur ce filet. Et du coup, je fais pousser d'abord des petits pois et ensuite, je fais pousser des haricots verts. Donc voilà, là, c'est là-dessous où j'ai eu des tonnes et des tonnes de patates douces, et j'ai pu faire un repas de Noël pour plus de 11 personnes grâce à mes patates douces. Je t'invite à regarder mes shorts pour voir à peu près ce que j'ai récolté et où ça poussait exactement. Donc voilà, zone à patates douces, évidemment j'ai tout mangé. Ici j'avais une autre zone à patates douces, j'avais tenté un semis de légumes d'hiver, c'est-à-dire des navets, et malheureusement ils n'ont pas bien pris. Alors je leur laisse encore un peu de chance de s'en sortir. Je sais pas s'il y a des navets là, parce qu'on dirait que ça pousse. Bon, écoute, pour cette vidéo en exclusivité, je vais sortir un pied, voir ce que ça donne. Ah, la déception. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, tout ça, si ça n'a pas poussé d'ici là, je vais tout retirer et je vais y replanter des patates douces. Donc voilà. Là, on peut voir que mes petits pois sortent de terre. On peut voir les restes de ma culture d'haricots verts qui reste encore un peu sur le grillage. Donc voilà, ici, zone à petits pois. Ici, ah oui, j'ai oublié, sous cette bande de terre là, il y a encore des patates douces que j'ai pas encore eu le temps de manger. Là, j'en ai tout le long là, plein de patates douces. Je sais pas si je vais avoir le temps de les manger. Je me dis que peut-être si je les laisse, ils vont revenir cette année. Là, c'est pas possible tous ces bruits là. Bon, voilà. Donc voilà, je me dis, si je laisse les patates douces sous terre, peut-être qu'ils ressortiront de terre et qu'ils vont continuer à pousser, et du coup ça m'évitera d'en planter. Voilà, la zone à patates douces ici. Là-dessous aussi, il y a des patates douces. C'est devenu vraiment sauvage. Là, on peut voir que les haricots verts ont hyper bien poussé ici, au point que le filet s'est cassé. Pourtant, c'est un filet plutôt résistant. Mais bon, il s'est cassé, il va falloir que je remanie toute la zone. Là, je peux te dire que là, je t'explique en fait, tous les midis, pratiquement, je mangeais des haricots verts. Là, depuis la saison des haricots verts, tous les midis, je mangeais des haricots verts. Et il me reste encore un sachet dans le congélateur d'haricots verts. Alors pour te dire à quel point, là, franchement, je suis refait quoi. Les haricots verts, ça pousse super bien. Ici, nouvelle structure où je fais pousser là toujours de la vigne, et ici un rosier. Parce qu'en fait, le rosier permet de prévenir des maladies de la vigne. C'est pour ça que si tu vas voir dans les vignobles bordelais, tu verras toujours des rosiers en début de ligne. Donc voilà, pour pouvoir prévenir des maladies touchant le raisin.
Ici, c'est l'ancienne fraiseraie. Donc voilà, j'ai eu énormément de récoltes de fraises. Mais bon, en fait, j'en avais marre de me baisser pour ramasser les fraises. Je préfère la nouvelle zone où je peux rester debout pour ramasser les fraises. Enfin, debout. J'ai juste à m'agenouiller très légèrement et je peux récolter les fraises. Là, je suis obligé de me mettre au sol pour pouvoir ramasser les fraises. C'est un peu relou. Donc du coup, il faut que je retravaille cette zone. Ici, on voit pas trop, mais il y a des crosse-nœuds du Japon qui sont sous terre, qu'il faut que je récolte encore. Voilà, les crosse-nœuds du Japon, ça, c'est encore un légume perpétuel. Une fois installé dans une zone, eh ben, c'est là pour toujours. Donc il faut encore que je mange. Franchement, j'ai largement de quoi tenir jusqu'à la saison du potager, quoi. Jusqu'à la saison, la grosse saison où il y aura des grosses récoltes. Donc voilà, crosse-nœuds du Japon. Là-dessous, j'ai planté aussi, comment ça s'appelle déjà, une poire de terre. On verra bien ce que ça donnera. Toujours mon système goutte à goutte qui circule partout. Je vais planter sûrement d'autres choses ici, j'ai pas encore réfléchi, je verrai ça en suivant. Et ici c'est la nouvelle patateraie, la nouvelle zone de patates. Alors pourquoi j'ai fait une nouvelle zone de patates? C'est parce qu'en fait, avant, les patates étaient là, contre le filet. Et en fait, c'était très compliqué pour ramasser les haricots verts. Surtout que j'avais énormément de récoltes, il fallait que j'en ramasse en permanence. Et du coup j'étais obligé de piétiner les patates qui étaient au pied du filet. En fait, l'objectif au départ, c'était de faire pousser en association les haricots verts, parce qu'il faut savoir que les haricots verts enrichissent le sol et nourrissent le sol en azote. Donc du coup, c'était pour permettre à avoir une meilleure récolte de patates, tout en récoltant en même temps des haricots verts. Les petits pois aussi améliorent le sol. Donc le problème, c'est que c'est vraiment pas pratique à ramasser. Je préfère avoir une zone à part, qui est ici. Et l'autre zone que je t'ai montré, la zone A, où c'est plus simple à ramasser les pommes de terre. Donc voilà, toujours le même procédé, j'ai bâché la zone, après j'ai retourné la terre sous 15 cm en rajoutant du fumier. Là j'ai de nouveau bâché la zone pour éviter le lessivage dû à la pluie. Et j'ai aussi, je t'expliquerai ma façon de composter, elle est assez révolutionnaire, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes prochaines vidéos. Je composte d'une façon que personne ne connaît, d'où la thématique de la chaîne. Et c'est vraiment une façon hyper top et hyper simple de composter. Je te montrerai ça la prochaine fois. Donc voilà, la zone est bâchée. Évidemment, ils ont prévu une tempête jeudi. Là, aujourd'hui, on est mardi. Donc je pense que ma bâche, elle va partir, quoi. Bon, j'espère que ta visite de mon potager perpétuel t'a plu. Donc là tu peux voir qu'en fait le potager perpétuel, il faut toujours qu'il y ait de la paille pour améliorer le sol, il faut toujours que le sol soit couvert. Alors là tu as pu voir que certaines zones n'étaient pas couvertes, c'est parce qu'en fait au fur et à mesure le paillage finit par se désintégrer, les êtres vivants qui vivent dans la terre finissent par manger le paillage. Tu as pu voir un peu les structures, tu as pu voir un peu comment sont réalisées mes bandes de culture, pourquoi c'est en escalier, pourquoi il y a telle chose et telle chose. Plus tard je t'expliquerai mes bouteilles d'arrosage, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Bon, tu verras aussi, je ferai d'autres vidéos pour faire la suite de mon potager où tu verras toute l'évolution. Évidemment, grâce à mon potager, je suis 100% autonome en légumes. Tu as pu le voir, comme je te l'ai expliqué, il me reste encore plein de choses à manger et c'est bientôt de nouveau la saison. J'ai déjà les semis de tomates qui sont en train de lever dans mon laboratoire. Je te montrerai aussi plus tard mon laboratoire. Et puis voilà, il y a déjà mes semis de tomates qui commencent à lever et j'ai même pas encore fini. Je te raconte pas, il me reste encore un frigo entier. Enfin, un frigo, il me reste encore un congélateur entier sur mes 3 congélateurs qui est plein de légumes. Donc je peux te dire que là, franchement, si je suis pas autonome, et pour tout ce qui est protéines, eh tu as pu voir dans ma précédente vidéo le verger poulailler, comment il fonctionnait, qu'est-ce que je récoltais, et tu as pu voir que je mange 4 œufs par jour. J'ai oublié de te parler de la disposition du potager par rapport à l'exposition au soleil, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, tu connais la rengaine, et je te dis à la prochaine, allez ciao.